François Sorel, Jean-Luc Moreau. RMC 9h21 et sans plus attendre, place à vos questions auto, votre auto, chaque dimanche entre 8h et 10h avec le Playboy d'RMC, Jean-Luc Moreau. Nous avons Loïc qui est là. Bonjour Loïc. Bonjour. Bonjour Loïc. Bienvenue Loïc. Bien, merci. Alors, vous avez un problème de siège social, c'est ça ? Voilà, j'ai un problème avec mon siège de 307 SW. J'ai acheté une voiture en mai 2010. Oui. Alors quand j'ai acheté ma voiture, j'ai signalé tout de suite à l'achat de ma voiture que j'avais un problème avec mon siège. Ça voulait dire qu'il bougeait et qu'on voyait de la ferraille. Alors attendez, il bouge, on voit la ferraille. Alors, il bouge comment ? Il bouge d'avant en arrière, il bouge de droite à gauche, il bouge de haut en bas. Il bouge de l'avant à l'arrière. Dès qu'on s'assoit, en fait, le siège, pratiquement, vous pouvez le prendre à la main. Ah d'accord. Voilà, il bouge vraiment, et puis on voit toute la ferraille. Je suis assis sur la ferraille du siège. Moi, Attends, vous êtes sûr que c'est une voiture neuve que vous avez achetée ? Occasion. Ah, Moi, j'ai acheté occasion. une voiture occasion du Lyon. Elle est de quelle année ? Elle est de 72. Elle est de 2006. Ah bon ? Elle est de 2006, donc elle va passer le contrôle technique là bientôt. Moi j'ai acheté au mois de juin, elle passe le contrôle là le 17. Ah ouais, bah elle va être recalée, hein, ça vous le savez. Ça fait partie des points de sécurité en fait. Si le siège bouge, c'est un motif de contre-visite. Donc ça veut dire que votre voiture va être recalée. Le garagiste il dit quoi ? Parce que en plus lui, là où il est pas, s'il n'a pas accepté de vous réparer ce siège, il est pas malin. Parce que sa responsabilité de professionnel peut être engagée en cas d'accident. Hein. Bien sûr. Donc je vous conseille de lui envoyer un petit recommandé avec accusé de réception, en lui indiquant que vous lui avez signalé à maintes reprises que votre siège bougeait, que la voiture devait bientôt passer au contrôle technique, que un siège défaillant c'était un motif de refus au contrôle technique, enfin de contre-visite, et que, en cas d'accident, que vous jugiez dangereux, parce que c'est vrai que c'est quand même dangereux, un siège qui bouge tout seul, et que, vu que c'est un professionnel de l'automobile, que vous lui avez signalé le problème, en cas d'accident, ça peut être très grave pour lui, hein. Ah oui, il peut aller en correctionnel, hein, le monsieur, donc il a intérêt à réagir rapidement. Ah oui, moi j'ai été le voir parce qu'au tout début quand j'ai acheté mon véhicule, il m'a dit oui, vous inquiétez pas, on fait la première visite et votre siège passera en sellerie, il n'y a pas de problème. Et maintenant là je vais bientôt faire la révision des 20 000 kilomètres et je vais le voir aller deux fois tous les 15 jours pour lui signaler. Il me fait non mais de toute façon vous pouvez venir tous les jours, je ne vous réparerai pas votre siège c'est une voiture de 2006. Mais quand il vous l'a non mais c'est pas ça, c'est quand il vous l'a vendu. Parce que c'est ça la question. Quand il vous l'a vendu, le siège était déjà défaillant. Tout à fait. Moi, je l'ai signalé dès l'achat du véhicule. Voilà. Peu importe que la voiture soit de 1924 ou de maintenant, il vous vend, c'est un professionnel, il vous vend un véhicule avec un défaut qui est un défaut de sécurité. Vous pouvez carrément, si vous alliez en justice, vous pourriez même faire annuler la vente. Mais juste une question, est-ce que Loïc n'aurait pas dû refuser la vente là à ce moment-là ? Parce que le siège était défaillant. Mais quand on achète une voiture, à moins de faire demi-tour au bout de la rue et en s'étant rendu compte qu'il y avait un problème. Mais le siège on s'en rend compte rapidement. Oui, mais on peut se dire tiens, bon c'est juste. Moi je m'en suis rendu compte un jour après. Ah oui, voilà, le lendemain j'ai appelé tout de suite Peugeot pour leur signaler voilà il se passe ça sur mon véhicule. Oui, vous inquiétez pas. Votre véhicule, on vous la fera à la première visite, on vous passera, vous inquiétez pas. Et en fin de compte, comme ça n'a pas été marqué, comme ils l'ont pas mis sur les papiers, parce qu'entre temps, la personne qui m'a vendu le véhicule est partie, ils l'ont pas marqué sur le papier, ils m'ont fait non, mais rien n'est marqué sur le papier. Mais vous n'avez pas envoyé un courrier tout de suite pour leur signaler ce problème-là ? Non, pas un courrier, je leur ai dit Non mais oralement, voilà, le monsieur est parti, il était sourd, enfin il y a plein de raisons. Tant qu'il n'y a pas une trace écrite, la lettre recommandée accusée de réception, c'est juste pour prouver que vous leur avez signalé. Alors faites-le quand même. J'ai envoyé un recommandé à eux, à Peugeot France et directement aussi à mon assurance. Mais oui, mais ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui, malheureusement pour vous, c'est ce défaut est apparu après et effectivement votre voiture n'est plus garantie. Ce qui comptait, c'était dès le moment où vous avez récupéré la voiture. Ce que je vous dis, un professionnel, il peut pas vous vendre une voiture avec plus de frein, avec un siège qui bouge. Il n'a pas le droit de faire ça. Bon, Jean-Luc, donc là, il peut se retourner contre le vendeur. Oui, mais le vendeur peut très bien être de mauvaise foi et dire on est désolé, la voiture marchait très bien. Enfin, le siège était n'avait pas de problème quand on a vendu le véhicule et c'est de l'usure et maintenant il faut changer le siège, mais aux frais du monsieur. Et c'est ça
ça le problème. Mais ça aurait dû être beaucoup plus réactif et envoyer tout de suite une lettre. Et voilà, ça va être la bonne foi de Loïc contre la bonne foi du concessionnaire. En fait, le concessionnaire est pas top là. Hein. Non, voilà. Non, il est moins pas top. Il est pas sérieux du tout. On dit oui, on tape sur les concessionnaires, les garagistes, etc. Mais là, franchement, parfois, ils donnent le bâton pour se faire battre. Hein, en espérant que Peugeot, le service clientèle, va aller dans le sens de Loïc. Bon. Et puis peut-être avec l'assureur, s'il y a un avocat qui téléphone au concessionnaire, il jugera que là, il est temps de faire quelque chose. Mais il y a un gros risque qu'il ne fasse rien. Jean-Luc Moreau.